Geneviève Marcoux et Guillaume Daou ont formé un couple lorsqu'ils étaient de jeunes adultes. Puis, ils se sont quittés et ont fondé une famille, chacun de leur côté, mais leur cœur les a rattrapés. Et cette fois-ci, c'est pour la vie. Geneviève et Guillaume, je vous ai choisi comme couple parce que je trouvais que votre histoire était atypique et je pense que les téléspectateurs vont trouver aussi qu'elle est inspirante. On va revenir dès le début, en fait, les premiers pas de votre histoire d'amour. Ça a commencé au secondaire, je pense. Oui. Moi, dans le fond, secondaire 2, j'avais vu cette merveille à l'école. Puis on avait un ami en commun qui était... moi, je me tenais avec... il s'appelait Mathieu Lavoie. Allô, Mathieu! On salue. Puis elle joué au tennis avec Mathieu. Puis là, j'avais dit, Caroline, tu me la présenteras. Puis là, il me l'avait présenté, là. Puis après ça, ben moi, dans le temps, c'était à la course. Secondaire 3, après ça, tu allais à la polyvalente. Fait qu'on s'est reperdu de vue là. Puis à la polyvalente, elle... on s'était pas tant croisés. Elle sortait avec un gars. Moi, je faisais beaucoup de sport, tout ça. Elle... Je faisais d'autres choses. Ouais. Elle traînait dans les corridors. Fait que c'est ça. Fait que dans le fond, c'est par après que... après le secondaire, là, vraiment que notre histoire a commencé. Je faisais de la course de jet ski, je faisais du motocross, puis elle... je sais même pas pourquoi on s'était croisés de même. Ouais, parce que tu étais là. Ouais. C'est le hasard. Le hasard, en fait. J'ai soudainement eu une passion pour le jet ski. Oui, fait que c'est ça. Cet été-là, en 2002, dans le fond, on a commencé à sortir ensemble. Puis là, c'était le fun. On avait beaucoup de plaisir. On allait partout. On faisait soit du motocross, du jet ski. Venait aux courses. On avait vraiment beaucoup de fun. Mais j'avais une ferme aussi. Donc, j'étais propriétaire de la ferme FD Daou. Puis c'est peut-être ça un peu là, qui a... Ça a été rough, ça. Oui, c'est ça, Geneviève. J'aimerais ça t'entendre là-dessus, justement. Comment est-ce que tu vivais ça? Là? Parce que être sur une ferme, travailler sur une ferme, c'est 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Et là, à ce moment-là, peut-être que c'était trop pour toi? Oui. On avait quoi? J'avais 18 ans, 19 ans, Ouais, dans ces eaux-là. 18 ans. Une vie de femme de farmer, c'était pas évident là, à cet âge-là. J'avais un gros besoin de voyager, gros cercle d'amis. Puis là, ben lui, il était plus restreint dans ses déplacements. Fait que ça a été rough. Oui, parce que dans le fond, elle, elle travaillait, elle n'avait pas encore son choix de carrière. J'étais aux études. Aux études, tu avais des jobs à gauche, à droite. Tu n'étais pas encore 100% établi, puis de voir que moi, j'étais 100% établi, je savais que j'étais à la ferme jusqu'à temps que je meure. Ça y avait fait peur, là, tu sais. Fait que on s'est laissé l'été 2003. Fait qu'on a été ensemble un an de temps. Okay. Qui a laissé qui? OK, c'est ça. Geneviève c'est moi, a laissé c'est ça. Guillaume. Le besoin de bouger, de voyager. Tu sais, la terre ici, maintenant, Oui. c'est magnifique, je l'apprécie. Mais dans ce temps-là, je ne l'appréciais pas. Oui. Tu sais, malgré le fait qu'on
on faisait quand même beaucoup d'activités. Mais c'était le fait que j'avais des obligations, toujours revenir. Je pouvais pas aller coucher ailleurs. Je revenais, à part les fins de semaine de course, oui, parce que c'était souvent en Ontario. Mais sinon, tu sais, il y avait toujours la Christie de ferme qui me ramenait. Et c'est ce qui vous a séparés pendant un certain temps. Quand même, on 17 parle de... ans. OK. 17-18 ans. Là. 17-18 ans quasiment là, d'écart. Là. Bien, c'est ça qui est intéressant dans votre cas parce que vous avez vraiment vécu 2 vies parallèles. Ouais. Oui. Vous avez fondé 2 familles différentes. Ouais. Parlez-moi un peu de votre famille. Toi, Geneviève, tu as 2 enfants. 2 enfants en bas âge. Là, lui, ses enfants, ils ont le même âge que les miens. Et ta vie aussi, tu t'étais mariée. Oui, j'étais mariée, divorcée maintenant. Oui, mais maintenant, on va en parler plus tard, mais là, vous allez aussi vous marier. Là. Oui. Donc, et combien de temps ça a duré cette relation-là? 12 ans, si je ne me trompe pas. Ouais, j'ai été en couple 12 ans avec le père de mes enfants. Oui. Et toi, Guillaume, de ton côté, tu as été longtemps aussi en couple? Oui, moi, j'ai fondé une famille avec, dans le fond, la mère de mes enfants. On a été ensemble 8 ans. Non, 8 ans. Je pense 8 ans. J'ai perdu le compte, là. Oui, oui. Mais c'est ça. Puis j'ai eu 3 enfants. Mon plus vieux, il a aujourd'hui 8 ans. 9 ans. 9 ans. On parle C'est un de gars, là. C'est un gars. Donnez-moi-en pas trop. Donc, il y a 9 ans, puis j'ai des jumeaux, un garçon et une fille de 7 ans. Bon, Ils vont avoir 7 ans. Et pendant toutes ces années, dans le fond, vous étiez amis. Dans le fond, vous parliez quand même. Est-ce que vous voyez à titre de... Je pense que tu étais sa coiffeuse à un certain point. Exact, oui. Puis, on est à la chute, fait que tout le monde se connaît. Puis mon frère, c'est un de ses bons amis aussi. Fait qu'on a toujours eu des contacts à travers mon frère, ma belle-sœur. Ouais. Et oui. Puis c'est ça, ben moi, dans le fond, ça a été, tu sais, pendant tout ce temps-là, je la voyais quand même relativement à tous les mois. Puis j'étais content quand même pour elle parce que, tu sais, je veux dire, j'avais ma vie à côté, parallèle. Elle avait la sienne. On avait de l'air vraiment, établi, chacun notre bord. J'étais content de voir que ça allait bien, tu sais, de son bord. Puis à tous les mois, là, on se voyait pour les coupes de cheveux. C'est ce qui vous unissait à ce moment-là, ouais, dans un C'était certain importante à sens. chaque Oui. mois. C'était régulier, là. Ouais. Tes cheveux étaient frais coupés, là, chaque mois. C'était un rendez-vous très important. Exact, oui. J'imagine que votre cœur, par exemple, des fois, vous deviez des fois penser peut-être à l'autre, parce que j'imagine que c'était une de votre première relation importante après le secondaire. Oui. Ouais. Tu sais, veux pas, il y avait toujours une petite pensée, tu sais, quand ils ont acheté, avec son conjoint, mettons, ils ont acheté leur maison, ben, là, ah, OK, ils sont rendus là. Après ça, Quand je me oups, suis ils ont mariée. déménagé, ah, ils sont rendus là, Ouais. ah, OK. Puis, tu sais, tu penses toujours, ah, qu'est-ce que, tu sais, tu t'imagines un peu de la vie, qu'est-ce que ça aurait été si on s'était pas laissé. Il voulait venir à mon mariage. Ah oui? Ben oui. Tu devais t'inviter, mais Moi, là, il voulait finalement... m'inviter, j'ai pas voulu. Non, elle voulait pas que je sois là. Non. OK. Mais là, dans ce temps-là, je savais pas. Moi, pour vrai, moi, je m'étais dit, ben, c'est parce que je suis ami avec tu sais, son frère, la cousine, le cousin. Tu sais, je veux dire, j'étais quand même pas trop loin. Puis je savais bien que ses parents m'aimaient bien. Fait que là, je dis, ah, ben, crime, je pourrais y aller au mariage, ça va être le fun, tu sais. Et toi, Geneviève, pourquoi? J'avais pas tant envie de le voir là. Tu sais, Non, Guillaume, il a j'imagine. toujours été un petit peu particulier, une petite place particulière dans ma tête, dans mon cœur. Fait que c'était pas le moment qu'il soit là. Non, exactement. Et là, dans le fond, plusieurs années plus tard, quand même, vous vous êtes retrouvés. De quelle façon, là, vous êtes retombés en amour l'un avec l'autre? Ben, moi, je te dirais, pour ma part, je m'entraînais beaucoup avec sa cousine. Puis, pour ma part, moi, ça allait pas bien dans mon couple, mais vraiment pas bien. J'étais pas heureux. Puis, je me suis beaucoup remis en question. Je me disais tout le temps, hey, est-ce que je veux ça pour ma vie? Tu sais, moi, je me suis toujours dit, moi, la mère de mes enfants, jamais je vais me séparer parce que
mes parents, mon père est décédé, mais je veux dire, tu sais, ça a toujours été vraiment... C'est important, la famille, d'être tradition oui, aussi. exactement. Puis c'est ça qui a beaucoup fait en sorte que ça m'a pris du temps à déclocher parce que j'étais vraiment pas heureux. Puis je me dis, hey, c'est ça que je veux, moi, sur mon lit de mort, puis dire, hey, j'ai pas été heureux de ma vie, mais j'ai passé à côté. Mais si j'ai resté tout seul. Puis là, à un moment donné, il y avait quelqu'un qui m'avait dit, hey, qu'est-ce que tu veux montrer à tes enfants? Quelqu'un qui montre qu'est-ce qu'il veut de bien pour lui dans sa vie, puis qui se tient debout, ou bien non, quelqu'un d'une guenille qui fait comme, ben ouais, là, OK, je reste dans mes pantoufles, que je suis pas heureux, mais... Fait que là, j'ai comme décloché. Puis, Ça a été le déclic. Oui, puis là, je parlais avec sa cousine. Puis sa cousine, elle me disait, ben crime, tente ta chance. Puis là, moi, je disais, ben non, et là, crime, je veux dire, je veux pas tenter ma chance nécessairement. Puis finalement, j'ai tendu une perche. J'ai mordu. J'ai tendu une perche, elle a mordu, puis aujourd'hui, on est ensemble. Oui, c'est ça. Ça fait 2 ans et demi que vous vous êtes retrouvés. Donc, toi, Geneviève, de ton côté, tu as divorcé et pour que vous puissiez être ensemble. Là, en plus, ce qui est merveilleux, c'est que là, maintenant, ton travail est ici, sur la ferme. Fait qu'on est toujours ensemble. Ben oui, c'est ça, exactement. Là, c'est pas trop, là, être toujours ensemble. Non. Jamais trop. Jamais Vous avez trop. comme des années à rattraper, hein? Oh oui, c'est ça. Ah non, moi, j'aime ça parce qu'à tous les jours, tu sais, on dîne ensemble, on se voit le soir. Puis, tu sais, on se tape pas ses nerfs parce qu'on travaille pas nécessairement ensemble, mais on est toujours ensemble quand même. C'est ça qui est le fun. Tu sais, il y a des gens qui disent, ils se complètent, mais nous autres, on se complète pas, on est juste pareils. Tu sais, là, vous ressemblez beaucoup dans la même énergie. Oui, là. oui. Vous êtes comme 2 meilleurs amis Oui, amoureux. Oui, exactement. exact. C'est le meilleur des 2 mondes. Ouais. Est-ce que des fois, vous vous dites, qu'est-ce qui serait arrivé si on était restés ensemble? Ouais. Tellement qu'on se le dit. Oui, vraiment. Mais là, on aurait des enfants à nous, notre image, tu sais. Oui. Fait que ça, déjà là, ça serait drôle de voir. Mais pas drôle, c'est pas drôle, là. Mais je veux dire, ça serait le fun de voir. Puis Mais on y a pensé. On y a pensé, là, mais vraiment. là, Mais en même commence à temps- être vieille, là. Ah oui, c'est ça, pour avoir une famille. Oui, non, mais ouais. on a vraiment passé à 2 doigts de se dire, regarde, on fait un enfant à nous. Mais là, ça nous ferait 6 enfants. Oui, c'est ça. Puis moi, vous avouer que on commence à être bien parce que là, nos plus jeunes ont 7 ans. Puis là, on a une dynamique vraiment le fun parce que là, tu sais, la fin de semaine, on la passe plus à tout le temps faire de la gérance puis aller aider tout le monde. Tu sais, tout le monde S'autogère. s'autogère. Oui, c'est ça. Exact. Fait que ça- S'entraide aussi. Oui. Puis, Puis, fait que là, son frère a un bébé. Fait que, tu sais, lui, c'est le fun. Là, tu sais, je veux dire, on l'a, puis quand il commence, tu sais, mettons, quand on est tanné, ben là, on fait OK, on le remet. oui. Ça c'est le fun. On le met l'humain au propriétaire. Oui, on dit puis, OK. Mais non, j'adore. Tu sais, c'est pas que j'aime pas les enfants, mais on n'est plus là. ouais, je trouve que, je trouverais ça dur, probablement, là. Oui, oui. Et est-ce que vous avez une pensée, rien n'arrive pour rien, on entend souvent ça. Est-ce que dans votre cas, vous y croyez dur comme fer? Bien, avec des enfants, je pense qu'on n'a pas le choix de Ben- se dire ça parce qu'on n'aurait pas eu ces Ben enfants-là. oui, exactement. Tu sais. Puis moi, j'aime ça, dire ça, il n'y a rien qui arrive pour rien, parce que c'est ce qui me console de dire, bien, peut-être qu'aujourd'hui, tu sais, si on avait resté ensemble, peut-être qu'on n'avait pas la maturité, tout ça, puis on aurait peut-être eu des enfants ensemble, puis on se serait peut-être laissé aussi. Fait que je ne sais pas, On sait ça pas. m'étonnerait, là. Mais je me console en me disant ça. Il n'y a rien qui arrive pour rien. Il fallait qu'on fasse nos choses tu sais, on a été couple ouvert pendant 18 ans, dans le fond. Fallait qu'on fasse ça. Là, on est fermé. On est fermé. Oui, je vous oui, le oui. dis. On fait l'annonce. Oui, c'est ça, parfait. Et vous allez officialiser le tout prochainement. Et c'est ce qu'on va parler en se promenant, en allant en direction de l'endroit où vous allez vous marier. Parfait. Parfait.
Alors là, on se retrouve à l'endroit où vous allez vous marier. Mais avant cette date importante de l'année prochaine, Oui. rappelons-nous la date où vous vous êtes demandé, ou en fait, vous, je parle de Guillaume qui l'a demandé à Geneviève. À quel moment ça s'est fait, Guillaume? Ça, là, j'étais supposé de... Parce que Geneviève avait dit « Ah, moi, j'aime ça, tu sais, des belles demandes en mariage, vraiment, là, tu sais, qui sortent de là. » Grandiose, Oui, là. grandiose, elle aimait ça. Fait que là, moi, je me suis dit, bon, OK, on est quand même en temps de COVID, là, on n'ira pas au stade olympique puis dire « Mets-moi ça, won't you marry me », là, tu sais. Fait que là, je me suis dit, j'avais un plan, j'ai dit, je voulais aller pour sa fête. Ouais, à Niagara Falls. J'avais loué déjà la chambre d'hôtel, vue sur, c'était une suite, vue sur les chutes. Puis là, je me disais, là, j'avais tout mon petit scénario. On va aller visiter les chutes. Puis là, elle marche. Puis là, à un moment donné, attends un peu. Puis là, je suis là, puis je fais semblant, tu sais, peu importe. Puis là, il y a plein de monde. Puis là, je la demande en mariage. C'était écœurant, tu sais. Bon. L'Ontario a été en shutdown. Ben fait oui, que là, on pouvait plus rien faire. Puis là, je savais que je voulais qu'on se marie l'année prochaine. Puis je sais aussi qu'elle me disait, là, oublie pas que... Si tu me fais une demande en mariage, il faut que ça soit d'avance parce que là, les robes, Hey. les ci, les ça, c'est compliqué. Ça, c'est important, là. C'était pour l'organisatrice en Oui, toi. exactement. C'est peu importe quand il était pour me demander en mariage, je vais juste le faire d'avance, que ce soit cette année, l'année prochaine, peu importe, mais... T'sais, fait que là, moi, je me suis dit, bon, moi, je veux qu'on se marie l'année prochaine. Fait que là, j'ai dit, il faut que j'y demande. Fait que là, ce que j'ai fait, j'ai dit, là, quelques années, notre destin aurait pu tourner. On était célibataires, on avait été marcher dans la côte du Midi, ici en arrière, puis on a parlé pendant un bon 1 heure ou 2, là. Puis On attendait des signes. À ce temps-là, moi, je me disais, OK, fais juste me faire un signe, puis écoute, je te saute dessus. Elle me disait, écoute, le grand, saute-moi dessus, là, tu vois Fait que pas là, que... le signe, vous ne saviez pas si Écoute. c'était-tu je me gratte le nez. Ouais, c'est ça, écoute. Puis elle savait, tu sais, Fais quelque chose. elle attendait, moi j'attendais. Finalement, il s'est rien passé, puis on a fait, bon, ben c'est bon, passe Bonne une belle soirée, puis ça s'est fini comme ça. Fait que là, je me suis dit, tiens, pour la demander en mariage, je me suis dit, je vais aller à ce point, à ce fameux point qui aurait pu tout changer notre vie. Point tournant. Ouais. Fait que là, c'est là, puis écoute, c'est sûr que là, je me suis mis à broyer. Là, elle était là, ben voyons, qu'est-ce qu'il y a? Elle s'attendait pas pantoute Non, à tu ce t'en que... attendais pas. Dans un fondrant, Ben dans non. un auto, un vendredi après-midi. Ben oui. Je m'en attendais pas, là. Puis, écoute, on venait de... Je sais pas trop, mais en tout cas, elle était là au début, puis j'ai dit, je vais te montrer quelque chose. Puis elle a dit, voyons, on va aller dîner avant, là. Pourquoi quand... Puis elle était là, puis elle arrêtait pas de me dire, mais non, va pas là, va pas là, là. Et là, je me mets à broyer. Là, et là, ben voyons donc, qu'est-ce qu'il y a? Puis là, je dis mes choses. Ça sort un peu tout croche, elle est là. Je sais même pas ce que tu m'as dit. Écoute, Mais on pourrait revivre ce moment-là, là, Guillaume. Qu'est-ce que tu as dit, grosso modo? Non, J'aimerais ça savoir. Mais en gros, ça voulait dire que j'aimerais repartir où ça aurait dû partir, où notre histoire d'amour aurait dû partir. Fait que c'est pour ça que j'avais choisi cet endroit-là. J'ai donné la bague, puis c'est ça, elle a accepté. Oui, est-ce que toi, tu pleurais aussi à ce moment-là? Moi, je peux même plus parler. Non. Ben c'est ça, j'ai même pas... je sais pas qu'est-ce qu'il m'a dit. Il aurait pu me dire n'importe quoi, puis j'aurais dit oui, là. Tu sais, on s'entend, Guillaume, c'est my man. C'est mon homme, Fait là. que ça a été la demande. Donc là, il faut vraiment avoir de l'imagination parce que c'est dans cette cathédrale que nous allons nous marier. C'est sûr que là, ça a vraiment de l'air d'une chute à machinerie, mais un coup, toute la machinerie enlevée, je pense que ça pourrait être pas pire, là, pour vrai. Ça fait supposément bien Pinterest, Ben oui, tout à fait. selon l'organisatrice du mariage. Il y a beaucoup de potentiel. Oui, et là, la date qui a été sélectionnée, c'est laquelle? C'est le 13 août. Puis, 13 août 2022. oui, 2022, En exact. espérant que l'histoire du COVID soit loin derrière nous.
Puis, Et cette date-là, est-ce que ça a une signification particulière? ben oui et non, je te dirais. C'est drôle comment que la vie... Tu sais, quand on dit il n'y a rien qui arrive pour rien. Au début, on avait dit, on va prendre ça le 27 août. Ouais. Pourquoi le 27? Ben, c'était la veille de la fête à mon père. C'est la veille de la fête à son père. Puis là, finalement, bon, les dates ne correspondaient pas avec les fournisseurs et tout ça. Là, la date a sorti le 13 août. Puis le 13 août, moi, mon père, il est né un 14 août, puis il est décédé un 19 août. OK. Mais dans le fond, à la... Ben là, fais-moi pas. Le 13 nous a comme été offert en disant, ben on pourrait le 13. Puis là, le 13, ben dans le fond, ce qu'on va faire, à minuit, On va faire un envolé d'antenne. L'antenne chinoise. L'antenne chinoise, on va avoir... Moi, ma conjointe, on va avoir une antenne. Frère, sœur. Ma mère, puis mes deux frères. Fait qu'il va y avoir 4 lanternes qui vont... aller rejoindre ton père pour qu'il soit présent avec vous lors de cette belle journée. Oui, mais cette journée-là, il va y avoir des pleurs. Mon Dieu, oui. Mais ça va être le party, je vous le dis, ça va être le party. J'aurais pas de même, là, mais on va être fun. Oui. Puis, dans le fond, en terminant, moi, je pense que vous avez quelque chose de vraiment précieux entre vous. Est-ce que vous auriez aussi un conseil à dire aux gens qui se posent des fois des questions? Est-ce que je suis avec la bonne personne? Je pense toujours à l'autre. L'autre personne est toujours dans mon esprit, dans mon cœur. Qu'est-ce que vous diriez à des gens qui se posent ces questions-là? Suivez votre Ben, cœur. Oui, vraiment. Pour vrai, moi, la relation que j'ai avec elle, j'ai pas besoin d'être quelqu'un d'autre. Je suis moi-même. Hey, c'est des beaux mots à la fin, ça. Ah non, mais pour vrai, Non, c'est je bien. Bien, je vous souhaite vraiment une longue vie ensemble. Vous êtes beaux à voir et très, très inspirants. Merci. Merci.